au niveau de la Constitution pour unifier le continent africain. Alors l'Esprit Saint demande à ce que, urgemment, avant 2025, on puisse créer un parlement où on va voter par langue, c'est-à-dire nous avons autour de 2200 langues en Afrique. Nous allons avoir, chacun va être représenté par langue. Alors on va créer ce parlement et ils vont voter le président des États-Unis d'Afrique. C'est urgent et je ne sais pas pourquoi l'Esprit Saint dit c'est urgent. C'est urgent, l'Esprit Saint, le Dieu Tout-Puissant a choisi l'Afrique. Il est temps que vous puissiez voir cela. L'Esprit Saint a protégé l'Afrique, l'Esprit Saint va développer l'Afrique, l'Esprit Saint est présent en Afrique. Ça commence spirituellement et ça se suit. Vous avez vu ces dernières décennies beaucoup d'activités chrétiennes. C'est comme ça, même si vous avez vu beaucoup de mauvaises choses, c'est comme ça même dans la Bible. Vous allez trouver qu'il y avait certaines mauvaises choses même dans les temples où les rabbis, même à l'Israël, vous voyez même les gens qui faisaient certaines choses mauvaises que Dieu n'aimait pas. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de présence de Dieu. Nous avons vu depuis ces dernières 20 ans une présence spirituelle à jamais vue au continent. Ça commence comme ça. Ça commence spirituellement et ça finit de pouvoir changer la situation de la population. Alors, l'Esprit Saint demande urgemment les élections que nous devons choisir en fonction des langues. Et puis, il faut oublier les frontières. Parce que, imaginez-vous, ce qu'on appelle les pays n'existent pas. Parce que si vous voyez par exemple la Zambie, le nom Zambie, ça vient d'une seule tribu, alors qu'il y a beaucoup de tribus. Le nom Nigeria, ça vient d'Ashanti, alors que les Yoruba sont la majorité là-bas. Vous voyez même les tribus qui sont, par exemple, au Nigeria, et ne s'entendent pas au niveau des langues, alors qu'ils peuvent vivre ensemble, c'est ce qu'on appelle, en termes de territoire, le Nigeria, alors que la même tribu ne peut pas aller au Congo et vivre, alors que même au Congo, il y a beaucoup de tribus, ils ne se connaissent même pas. Il n'y a que la raison de pouvoir donner le pouvoir aux langues locales qui peuvent justifier les différences qu'on peut avoir entre nous, qui doivent être respectées et sans toutefois regarder le nombre et les langues minoritaires doivent aussi être présentées avec les mêmes droits. Et alors, ils vont voter le président et on va avoir l'unité africaine en termes de langue. Alors, les villes qu'on appelle les capitales maintenant, on va avoir les maires de la ville. Avec le deuxième ville, le troisième ville, là on va faire les élections. Alors c'est en bref ce que l'Esprit Saint demande au président africain. Il faut, avant 2025, créer une entité continentale politique et un parlement qui est choisi en fonction des langues. Nous avons autour de 2200 langues. On peut voter et créer un parlement et qu'eux, à leur tour, vont créer la présidence et sans toutefois avoir des partis politiques. Alors ça, c'est le message de Dieu le Tout-Puissant. C'est urgent et je me demande pourquoi c'est urgent. Je ne sais pas si peut-être l'Afrique va recevoir les chrétiens occidentaux, les chrétiens qui viennent de l'Occident, parce qu'il y a une certaine disparition des cultures chrétiennes qui ont construit l'Europe. Alors, ce qui s'est passé lorsque les protestants quittaient l'Europe pour aller aux États-Unis, on pourra voir même les chrétiens quitter l'Occident pour venir en Afrique. C'est peut-être la raison, et je ne sais pas, mais il faut savoir que le Dieu Tout-Puissant est ici, le Dieu Tout-Puissant est en train de protéger et d'aider l'Afrique. Soyez prêts, et comme Kwame Nkrumah avait dit dans son livre, et que si l'Afrique est unie, ça sera une puissance économique positive. C'est-à-dire, positif, c'est autre chose. C'est positif, c'est-à-dire avec des morales positives qui sont humaines. Ça, c'est très important.